C'est parti aujourd'hui là. Vidéo réaction, on va réagir à ce qu'on m'a envoyé sur Discord. On m'a envoyé ça sur un Discord. Je sais plus c'est quoi le nom. Attends, Polska ou je sais pas quoi. Elle a fait une vidéo, elle a dit que ouais, laissez les filles avoir le kilométrage qu'elles veulent. Donc je vous passe la vidéo directement et on fait une analyse ensuite directement. Je me dis, comment en 2022, il y a encore des gens qui se permettent de juger la valeur de la personne par sa sexualité? Genre, on est où là? Et quand je dis la valeur de la personne, je parle des femmes, hein, parce que les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on va jamais rien leur dire. Alors, je me dis, comment dans votre crâne, vous vous dites, oui, la sexualité, ça définit la personne, ça définit sa bonté, etc. En fait, je vous explique. C'est comme si là, je vous mettrais une fille qui avait couché avec 50 mecs, et là, une fille qui avait couché avec 0 mec. Et juste parce qu'elle, elle a couché avec 50 mecs, genre, elle doit être une moins bonne personne, elle doit avoir moins bon cœur que elle, juste parce qu'elle, elle a pas écarté les cuisses. Mais c'est quoi cette façon de penser? Et déjà, c'est qui a diabolisé le sexe? À quel moment le sexe c'est mauvais? Encore, vous m'aurez dit, oui, le sexe c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est pas bon pour la santé, blablabla. Mais c'est bon pour la santé en fait! Donc à un moment donné, stop! En plus, c'est un truc naturel qui existe plein de nuit des temps. Votre arrière-grand-mère, elle a baisé, votre gros daron, il a baisé, votre future fille, elle va baiser. C'est comme ça! Donc à un moment donné, laissez les gens vivre. Ok, c'est peut-être dans vos convictions, mais l'imposez pas aux autres en fait. Genre en 2022, laissez les filles avoir le kilométrage qu'elles veulent. Oh là 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 les gars, j'ai du mal à finir, hein, je vous cache pas, elle fait 57 secondes la vidéo, mais j'ai du mal à finir. Alors, tout d'abord, nous savons tous que ce qu'il y a chez nous, tu vois, dans nos deux boules, ça permet de créer la vie. Donc ça permet de créer la vie. Donc si ça permet de former un nourrisson qui va grandir et devenir comme toi et moi, c'est que c'est quelque chose de puissant. Donc si une personne prend ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 20 fois en elle, tu te dis bien que au bout d'un moment, ça va jouer sur la personne, que ce soit sur son physique, son visage, même sa peau. Et la meuf a dit dans cette vidéo que laisser les filles avoir le kilométrage qu'elles veulent. On est bien d'accord, mais ça veut dire que tu pars du fait que chacun fait ce qu'il veut. Donc si le mec ne veut pas d'une fille qui a un kilométrage élevé, il est dans son droit alors. Si la fille a fait ce qu'elle veut, la fille a fait ce qu'elle veut, on est d'accord. Tout le monde fait ce qu'il veut dans ce monde. De toute façon, on est en 2022, donc non, voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, laisse le mec avoir ses convictions, avoir ses principes et ses valeurs. Laisse cette personne se dire, voilà, je veux pas une go qui a touché 50 mecs. 50 beuteux, tu vois. C'est normal, en fait. Le mec, il est là, il va passer après 50 bouilles. 50 boucs, 50 narvalous. Après, le mec, la meuf va dire, ah, mais en fait, j'ai connu mieux, hein. Franchement, j'ai connu plus gros, hein. Et toi, tu vas être comment à la place? Elle aura un ego de fou après tout ce qu'elle a eu, là. C'est elle-même qui va te guider? Gros. N'écoutez pas ce genre de choses, s'il vous plaît, les gars. Restez concentrés. Restez concentrés. Comment tu peux dire que tu prônes en fait le fait que il faut se poser avec une go comme même elle a touché 25 bouilles. Mais j'aimerais bien te voir à notre place, toi, pour penser ça. Avec ta bouche refaite, là. Non, on va pas critiquer encore. Non, en vrai de vrai, les gars. En vrai de vrai, les gars, c'est dur, hein. Mais en plus, ce qui m'a fait réagir à cette vidéo, c'est que la personne a l'air convaincue de ce qu'elle dit, hein. Elle a l'air grave convaincue que c'est la réalité ce qu'elle dit. Mais c'est puissant en fait ce qu'on a entre les jambes, tu vois. Donc ça permet de créer la vie. Et il y a une étude qui démontre que plus une meuf elle a couché avec des partenaires, et plus du coup il y a des parties de semences qui restent en elle. Et quand elle va donner naissance à un enfant, l'enfant il sera pas à 100% le fils de la personne qui est le père, on va dire le père en grande majorité de l'enfant. Il y aura toujours eu des petites parties qui viendront de Jérôme, de Jean-Louis, tu vois. Parce que ça, ce sera resté en elle. Parce que c'est tellement puissant que ça peut rester des années en elle. Vous voyez? Donc, ça fait mal à la tête, hein, personnellement, pour moi, d'écouter ce genre de bêtises. Parce que les gens se renseignent pas. Ils parlent avec les émotions, en fait. Encore une fois. Ça fait juste... voilà, écho et dire tout simplement qu'on est en 2022 maintenant. Hein. Donc maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, encore une fois. Fais ce que tu veux. Mais fais ce que tu veux, mais toi-même, tu dis que il faut pas imposer
il faut pas imposer en fait le kilométrage de la meuf, etc. Mais tu veux imposer des meufs kilométrées au mec. Mais attends, si la meuf elle fait ce qu'elle veut, le mec il peut faire ce qu'il veut en fait. S'il veut pas ça par rapport à la religion, par rapport à plein de trucs, par rapport à ses principes, par rapport au fait qu'il veut pas toucher une meuf qui a déjà été touchée, c'est son problème en fait. La meuf elle fait ça, c'est son problème, on est d'accord. Mais si lui il veut pas se poser avec une meuf qui a touché 50 bouilles, il est dans son droit aussi en fait. Donc chacun doit trouver, il trouve ce compte au final. Donc tu veux qu'on arrête d'imposer des choses aux meufs, mais tu veux imposer des meufs qui le mettraient aux mecs. La logique, garçon. Encore une contradiction. Enfin bref. La semence qu'elle prend en elle, là, ça joue en fait sur son mental, sa façon d'être, sa façon de voir les choses, sa façon de considérer les hommes. Si ils sont faciles d'accès ou non. Tout ça, là, c'est puissant, ça reste dans son corps. Comme on parle souvent de rétention séminale, la rétention séminale elle est puissante parce que ce que tu as entre les jambes, c'est puissant. Tu vois la différence quand tu le fais et quand tu le fais pas. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai vu. Depuis le mois d'avril, je fais rien du tout, en tout point. Et je te garantis que j'ai plus la même tête. Donc, faut pas négliger ce qu'on a entre les jambes, c'est puissant. Donc, une meuf qui a couché avec 50 mecs et une meuf qui a couché avec 0 mec, au risque de te décevoir, ma chère Polska, c'est pas pareil. Au niveau mental, au niveau physique, je côtoie on est beaucoup dans la religion dans ma famille, et je côtoie des personnes qui sont dedans, donc du sexe féminin. Je côtoie pas mal de femmes là-bas, donc pour tout ce qui est voilà, parler religion, etc. Donc pour avancer spirituellement. Les femmes avec qui on travaille, on dirait qu'elles ont 22, 23 ans, certaines 19 ans, pourtant elles en ont 27, 28. Et elles sont pas mariées, à votre avis, c'est pourquoi? Elles ont peut-être qu'elles ont un kilométrage, on sait jamais. On sait jamais. Mais en tout cas, il a l'air bien moins élevé qu'une meuf de 20 ans, de 19 ans, qui le fait tout le temps. Parce que bizarrement, aujourd'hui, les gens, ils font plus leur âge. Ils font toujours 2 fois leur âge. À votre avis, c'est pourquoi? Ça accélère quand tu fais ce genre de choses. Et le kilométrage, ça rouille après, gros. C'est pas pour rien que les gens, ils font plus leur âge. Ils font 2 fois plus que leur âge. C'est pas pour rien. Et bizarrement, les sœurs que je côtoie, c'est tout l'inverse. On se demande pourquoi. Parce qu'elles veulent rester chastes. C'est comme ça qu'on dit. Elles veulent rester chastes. Et du coup, ces personnes que je côtoie, elles ont l'air beaucoup plus jeunes. Alors qu'elles ont 27 ans, elles ont l'air plus jeunes que des meufs de 20 ans que je connais aussi, qui pratiquent ce genre de choses depuis l'âge de 12-13 ans. Donc, c'est puissant, en fait, ce qu'on a. C'est pas négligeable. Je veux pas dire que un mec qui va prendre une meuf qui connaît 50 mecs et qui va préférer prendre une meuf qui a connu 50 mecs, entre guillemets, pour l'expérience, et une 0 mec, qu'à une meuf qui a connu 0 mec. Tu vas me dire que c'est la même chose. Non. La meuf, elle a de l'expérience avant toi. Elle connaît plus de choses que toi. Elle peut te juger. Elle peut juger ce que t'as entre les jambes par rapport au fait, par rapport à ce qu'elle a connu avant, en fait. Donc elle va plus potentiellement te mépriser par rapport à ce que t'as, mépriser tes performances, mépriser la taille de ton machin, bref, plein de trucs. Tandis que la personne qui a connu 0 mec, elle va te voir comme un demi-dieu, limite. Elle va dire, c'est ma première fois avec lui. Elle va tout faire pour te faire plaisir. Alors que l'autre meuf, elle va dire, bon, allez, s'il veut pas, il y en a d'autres. Elle a de l'expérience avant toi, elle a du kilométrage. Parce que je vais parler comme toi, parce que tu vois, tu parles de kilométrage. Tu préfères prendre une voiture qui a 400 000 km, une voiture qui a 20 000 km. Ah ah. Parce que je vais parler en termes d'objet, parce que tu parles en termes d'objet. Là, tout de suite, là, bizarrement, là, tu te mets à la place du client au concessionnaire. Il va préférer prendre une voiture qui a 20 000 km, en fait. Tout simplement. Surtout, restez ferme, soyez exigeant, tombez pas dans ces conneries. Parce que ça va être quoi la prochaine étape? Laissez-les vous tromper pendant que vous êtes en couple avec elle? Non, non, non. Soyez ferme, soyez exigeant. Posez toujours votre cadre. Parce que si vous commencez à accepter ce genre de choses, vous allez tout accepter. Ça va se foutre de votre gueule.